L'édito écho avec Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. Le gouvernement américain va porter plainte contre l'agence de notation Standard & Poor's, l'agence qui aurait falsifié des notes des fameux subprimes. Est-ce que c'est une première ? Oui, il y a une première très importante. Les banques et les organismes de crédit ont eu affaire avec la justice depuis le début de la crise. Aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, les délais ont été longs, mais les actes délictueux sont peu à peu mis devant les juges. Or, les agences de notation, elles, étaient passées au travers les gouttes. Et à tort, les financiers, souvenez-vous, avaient inventé des prêts dits subprimes, les avaient réunis en paquets pour les revendre, et ces financiers avaient demandé aux agences de noter ces produits. Étaient-ils fiables ? Étaient-ils sans risque ? Certains de ces titres, une trentaine selon l'enquête de la justice américaine, deviendront pourris avec la crise. Or, elles avaient bénéficié ces produits, de notes excellentes de Standard & Poor's. Standard & Poor's, c'est bien l'agence qui a dégradé la note AAA des États-Unis. Oui, c'est ça. Et donc, il y a sûrement un peu d'esprit de vengeance à Washington. Mais l'important est le changement de statut de ces agences qui est derrière la décision. Jusqu'à maintenant, les notes étaient considérées comme des opinions. Et selon le premier amendement de la Constitution américaine, les opinions sont libres. Les agences avaient un peu le statut le même que les journaux. Le ministère de la Justice change en s'appuyant sur le fait que Standard & Poor's était payé pour donner sa note. Et donc, ce n'est pas une opinion, mais un service. Ce changement, si les juges le confirment, aura des répercussions jusqu'en Europe. Où Bruxelles veut imposer des règles beaucoup plus serrées aux agences. Voilà, exactement. La décision américaine va épauler la démarche du commissaire Michel Barnier. Les agences sont en train de perdre leur impunité. Elles seront responsables de ce qu'elles disent. C'est un pas de plus vers une lente et encore hésitante domestication de la finance mondiale. Merci Éric Le Boucher.